Bonsoir tout le monde! J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il faisait quand même froid aujourd'hui, hein? Oh, j'ai sorti le wrap pour les cheveux. Mes cheveux détestent le froid. Puis le gros châle parce qu'il faisait froid. En tout cas, faites-moi un hashtag coucou quand vous vous connectez ou un hashtag replay si vous écoutez en replay. Bon, j'ai fait un petit sondage tantôt, puis ça a l'air que vous vouliez des conseils Facebook. Donc, j'en ai un paquet, mais je n'étais pas certaine quel vous dire en premier. Donc, je vais parler de celui que je vois le plus souvent. Les photos, les images sur Facebook. Bon, je vais vous dire un petit secret, OK? Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, Facebook a maintenant une reconnaissance faciale sur les photos. Donc, tu sais, quand tu mets une photo avec ton visage, il met un petit carré sur ton visage, puis il sait qu'il y a un visage là ou qu'il y a un visage là. Donc, ça veut dire que Facebook scanne les photos. Et puis, si Facebook scanne une photo et ne voit pas un visage ou un corps, il va flaguer la photo comme étant une photo promotionnelle. Donc, si vous êtes une personne qui aime faire des photos genre avec Word Swag, où ce que tu mets une photo puis tu fais juste écrire sur la photo, ça c'est une photo qui va être flaguée comme étant une photo promotionnelle de soit une compagnie ou quelque chose. Et puis, tu n'auras pas beaucoup d'interaction sur la photo. Surtout si tu le fais souvent, ça va vraiment nuire à ton algorithme de Facebook. Donc, on veut vraiment limiter le nombre de photos avec juste des mots qu'on publie sur notre profil. La même chose pour les gens qui aiment prendre les photos de leur compagnie puis faire une pub avec ça. La compagnie que tu représentes dépense des milliers sur la promotion de leurs propres produits. Et puis, ils payent nous des commissions pour promouvoir leurs produits aussi, pas pour prendre les photos qu'eux ont déjà payées pour et les mettre sur notre Facebook. Donc, les photos là, des photos promotionnelles, sont aussi flaguées comme étant une image promotionnelle. Donc, tu n'auras pas beaucoup d'interaction sur cette photo-là. Donc, si tu te demandes pourquoi souvent tu n'as pas d'interaction sur certains posts que tu fais avec certaines images, ça pourrait être la réponse à votre question est que votre image est soit il n'y a pas de corps, il n'y a pas de visage sur l'image, ou c'est une image avec de l'écriture, puis Facebook l'a flagué. Ou une autre possibilité, c'est quand tu copies l'image sur le post de quelqu'un d'autre ou tu prends une image de Google. Toutes les images, ils ont un code dans l'image. Donc, quand tu prends une photo de Google et puis que tu la mets sur ton Facebook, le code apparaît et Facebook le détecte que c'est pas une photo originale et c'est flagué encore. Donc, faites vraiment attention, soyez original dans vos publications et prenez des photos vous-même. Vous pouvez prendre une photo, il y a toutes sortes d'applications pour changer les filtres, le contraste. Tu peux mettre de l'écriture sur tes propres photos. Il y a vraiment beaucoup d'applications gratuites que tu peux utiliser pour vraiment embellir vos photos si vous ne les trouvez pas tellement hot. Comme il y a des photos que moi je peux prendre avec mon téléphone, puis ça paraît pas que c'est juste moi qui ai pris la photo avec mon téléphone. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils dans les App Store, dans le Android chose, là, j'ai pas d'Android, mais le magasin Android, pour améliorer vos photos, pour attirer plus de personnes sur votre profil. Donc, si vous avez remarqué que vous n'aviez pas beaucoup d'interactions sur certaines de vos publications avant de publier, ou retournez sur votre profil puis regardez
quel post il y avait beaucoup d'interactions, puis quel qui n'en avait pas beaucoup, puis peut-être regarder l'image, aussi des posts sans image, il n'y aura pas beaucoup d'interactions parce que c'est juste comme un bloc de texte, il n'y a personne, tu sais. Vraiment, là, quand les gens ils vont sur leur fil d'actualité, tu as 2 secondes pour attirer leur attention. Donc, des posts avec aucune image, aucun emoji, ça ne va pas attirer l'attention. Donc, pensez-y vraiment, tu as 2 secondes. C'est pour ça que faire des lives, c'est le number one pour attirer l'attention de quelqu'un parce que tu fais un live et puis la plupart du temps, les personnes regardent puis ils vont voir la vidéo puis il va commencer puis ils vont sticker sur ton vidéo. Donc, ça, c'était mon conseil pour aujourd'hui. Puis, je voulais juste vous annoncer un petit quelque chose aussi. Étant donné que je fais beaucoup de cours de marketing, puis sur Facebook principalement, puis il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager. Puis, j'ai une de mes filles dans mon équipe qui est une super bonne amie aussi, puis super bonne dans le marketing de réseau. Donc, ensemble, on va vous faire des mini-séries sur le marketing de réseau et le développement personnel. On va les faire ensemble une fois par semaine pour justement vous aider avec votre entreprise, que ce soit la compagnie que vous êtes avec, on s'en fout de la compagnie. C'est vraiment pour vous aider à vraiment bien entreprendre le marketing de réseau parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de conseils qui sont pas donnés parce que les gens ils veulent le garder pour eux-mêmes parce qu'ils veulent pas avoir de la compétition. Mais nous, on veut vraiment offrir l'opportunité à tout le monde d'avoir ces conseils et de atteindre leurs objectifs personnels avec leur entreprise. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va faire un live, sûrement les mercredis, mais on va vous l'annoncer. On va faire un live, ça va être Karine et Karine Marketing ensemble, fait K et K Marketing en live, dual live. Puis, on va faire toutes les semaines, on va parler de quelque chose d'autre, développement personnel et le marketing de réseau, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Karine est plus Instagram, moi je suis plus Facebook, mais ça va bien se complémenter. Puis aussi, vous allez pouvoir nous poser des questions, puis on va pouvoir les répondre dans le prochain live qu'on va faire. Donc, c'est quelque chose de vraiment excitant. Puis j'espère que vous allez être à l'écoute. Faites-moi un hashtag petit cœur si vous allez écouter la mini-série K et K Marketing pour vous aider à atteindre vos objectifs dans le marketing des réseaux. Vous allez tout avoir les conseils. Je vous dis, là, j'ai beaucoup de notes. Karine, elle a beaucoup de notes. On travaille vraiment fort pour vraiment prendre le plus d'informations possible pour vous le donner gratuitement parce qu'on vous aime. Donc, c'est ça pour mon live ce soir. Merci d'avoir écouté. Et puis, sur ce, je vous dis bonne nuit et on va se revoir demain. Bye!